Salut l'équipe. Bon allez, c'est parti pour une petite pêche. Un petit coup du soir rapide après le boulot. Alors je vous fais le petit débrief. On part sur la petite rivière première catégorie. Je me suis fait un spot derrière chez moi en fait, à 500 mètres là. J'y suis venu cet hiver. Je suis venu une fois, j'ai amorcé 2 jours avant. Je suis venu le matin. Le matin j'ai eu plein de petites touches, ça n'allait pas, ça se piquait pas, c'était bizarre. J'ai décidé de descendre en taille d'hameçon et en taille de bas de ligne et pas manqué. L'après-midi, fiche direct, je suis revenu le coup du soir, j'ai tapé un fiche. J'ai dit nickel, c'était pas un gros fiche, j'ai dit je vais poursuivre la vidéo, je reviens la semaine prochaine. Et là cru, la rivière en crue. Impêchable, j'ai pas repêché du coup. J'ai dit je reprendrai la vidéo plus tard. Et on y est, 3 mois après, on y retourne. Donc je vous fais voir un peu le petit débrief de la pêche que j'avais fait cet hiver. Avec la présentation du spot. Le spot était vraiment sympa. Ça fait vraiment, c'est un Y en fait, ça part, la rivière se divise en 2 parties. Il y a une partie peu profonde avec beaucoup d'obstacles qu'on voit. Franchement super joli. Mais vraiment pas de fond. Donc c'est plus un moment où il faut pêcher quand c'est sombre. Ou clouer un peu marron. Là l'eau doit être claire. Hein. C'est pas possible. Je vais aller me mettre un peu plus haut dans la plus grosse profondeur. Parce que l'eau elle a énormément baissé aussi. Donc, je crois qu'il y a à peu près 2,50 m d'eau là. Je vais me mettre dedans. J'ai amorcé pareil depuis 2 jours. Je suis venu le soir là. Depuis 2 jours je viens, j'amorce. Tout est good, moi j'y crois. Le seul problème c'est que je vous avoue j'y vais à reculons. C'est blindé de moustiques. Mais vraiment ils sont waouh, agressifs. C'est un truc de ouf. Donc là j'ai pris tous les produits que j'avais. J'ai pris la moustiquaire pour le visage. Je vais avoir la classe avec ça. Et puis on va bien voir, hein. J'ai pris une veste, c'est une galère parce qu'il fait 28 degrés. C'est vraiment pas agréable. Jogging, j'ai hésité à mettre les bottes pour protéger les jambes, les chevilles, mais c'est trop. Je peux pas marcher avec les bottes jusqu'à là-bas, c'est pas possible. Bref, on va aller voir ce qui se passe et je vous reprends dès qu'on est en pêche. Go. C'est piqué là. Ouais. Et c'est une carpe les gars. C'est bon ça. Direct. Une petite coco. Ah, je me disais que c'était bizarre ces touches. Ça se laisse faire par contre, c'est bizarre. Ah non, c'est pas fini. Elle a vu les branches. Elle y va. Oh, tout juste. C'est bon ça les gars. De la pure sauvagine. De la vraie. Un joli poisson, franchement elle est super propre pour un poisson de rivière. Et elle mange bien quand même, hein. Elle est bien dodue. Elle fait plaisir. Sûrement sa première piqûre. Donc on va pas la stresser plus que ça comme d'hab. On va la remettre à l'eau, c'est parti. Donc voilà les gars, vous pouvez le voir, elle danse encore. À peine arrivé, j'ai mis 2 poignées de pellet et oh, ça bulle carrément. Ouais, bon. C'est pourri de banne. J'ai une bonne qui est remontée là, une bonne qui est remontée là, juste le temps de monter la ligne.
Elles ont adoré l'amorçage depuis 2 jours. Là. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas des carpes dans le tas, mais bon, ça fait 2 fois que ma canne elle tape. Pas cool, pas cool. À mon avis, ça va enchaîner les touches de blanc. Mais bon, ça va peut-être attirer une carpe. On va bien voir. Je laisse là comme ça. Hop. J'ai un petit repère comme d'habitude, mais on voit très peu. Bref, sinon, pour vous représenter, la dernière fois j'étais là, à 20-30 mètres, là où j'ai fait le poisson, à ras des branches. J'irai en dernier recours, là je voulais vraiment pêcher les eaux les plus profondes, c'est ici. Et après là-bas on a le bras mort avec toutes les branches. Et je pense qu'à cette heure-là c'est plus dans les profondeurs comme ici que je peux en capter, je pense. Ouais, ça tape encore là, regardez. Je vois le bouchon sous l'eau, là le repère il se balade. Oh là 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 là, ça va être compliqué cette histoire. Et mon repère d'ailleurs il m'a bien servi la dernière fois, si vous avez vu dans la touche le petit débrief que je vous ai mis là. Oh, ça c'était un peu plus gros ça. Là c'était peut-être une carpe. On voit le repère il bouge comme ça tremble et d'un seul coup on le voit partir. Et j'ai eu le temps de prendre la canne en main parce que c'est parti à une vitesse, la petite commune elle est partie comme une folle. C'était vraiment violent. Si j'avais pas le repère, j'aurais vu la canne se plier, ça aurait été très vite. Là, au moins je vois mon repère sous l'eau qui bouge. C'est un petit indice avant que la canne elle flanche. Elle plie. Bon, pour l'instant le moustique au top. J'ai mis du produit, il a l'air d'être efficace. Je suis choqué, sur le chemin je me suis fait défoncer. Et là ici, pour l'instant ça va. D'habitude c'est ici le pire, mais bon. Ouais, ça va pas arrêter ça. Et j'ai la moustiquaire pour me mettre sur le visage au cas où. Bon, là on voit il tourne mais il passe loin de moi. Un petit produit qui a l'air de faire effet. Waouh, j'ai du mal. Bon par contre, jogging épais, veste, pas le choix. Ouais, vraiment, faut pas falloir que je quitte la canne des yeux. Depuis tout à l'heure, c'est des petits poissons blancs, mais quand ça va être une carpe, ça va être autre chose, je crois. Mais là, je crois que c'en était une. Bref, on va croiser les doigts et on se reprend dès qu'il y a de l'action. Ça tape fort, hein? Ouais, ça c'est une carpe. Je pense. Yes. C'est une carpe les gars. Elle remonte le courant. Ah c'est bon ça. Quoi, 10 minutes de pêche? Ah c'est bon. Ah, prends le courant. Oh elle est jolie en plus. Yeah. Le petit rush comme il faut. Ah. Elle est très jolie les gars. Ah je le savais que ça allait payer ça. Il y a un élément. Faut vraiment pas que je tombe. J'ai peur de déboîter un peu trop, qu'elle me fasse un gros rush dans le courant.
bœuf les gars. Ah, je crois que c'est mon record dans la rivière. On va pas se laisser faire comme ça. Je peux pas descendre trop bas, je vais tomber sinon. Allez. Et boum! C'est quasiment dedans. Elle rentre toute seule, c'est bon. Yes! Ouais, ça c'est mon record en rivière les gars. Wouh! Oh le kiff. Oh là là, je m'attendais vraiment pas à ça. Attends, calme-toi. Voilà. On va te caler comme ça. Franchement, faut que je regarde sur le chrono là. Mais le temps de pêche, je ne pouvais pas faire plus court. Alors, combat compris, 9 minutes. Ça, c'est de la pêche rapide. Allez, on se reprend pour la séance photo. Qui l'aurait cru les gars, une rivière à truites avec des bébêtes comme ça. Franchement, elle me fait trop plaisir celle-ci. Record battu. Un peu plus de 17,5, quasiment 18 kg dans une si petite rivière. Et un bon vieux poisson avec une belle tête bien développée, une belle gueule. Franchement, au top. Regardez-moi ça, le steakos. Elle est pas jolie franchement. Allez, on va la remettre à l'eau. Je sais pas si on a vu grand chose. Elle est repartie dans les petits fonds. C'est le seul endroit où je pouvais accéder à l'eau. Elle est là-bas dans les branches. Voilà. Oh le bœuf que ça fait. Magnifique. Ah les gars, qu'est-ce que ça fait du bien. Après le taf comme ça et tout, c'est royal. Seul truc, c'est la transpiration. Je suis pourri entre le poisson qui m'a arrosé dans la bassine plus la transpiration. Je suis dans un état, laisse tomber. Je vais quand même, je laisse sécher le matos tranquillement. Je vais remettre la ligne à l'eau un petit quart d'heure. Et en attendant, je vais vous présenter un peu mon montage du coup. Parce que j'ai changé, regardez. J'avais pas de cailloux. Donc j'ai chopé des plombs vite fait. 50 grammes avec une petite olivette pour freiner. Un bas de ligne en fluoro Colmix École 40 centièmes. Avec un petit hameçon, je pense que ça doit être du 4, 6, je sais pas, un truc comme ça. Et mon petit ressort pour la X-Pasta comme d'hab, en cheveux. Et en haut, un fil monofilament en 60 centièmes. Résistance énorme, je sais plus c'est quoi, mais c'est énorme, c'est du fil à silure pour vous dire. Mais vraiment pour éviter l'abrasion, il n'y a pas mieux. En général, le bas de ligne, c'est ce qui frotte le moins, c'est le long du poisson, mais le corps de ligne, enfin la ligne en elle-même, elle se balade souvent. Oh bah les gars, ça rebule. Enfin un doublé ou... Non, ça sent la brème. Après c'est peut-être possible. Hein. On va bien voir. Voilà, tout simplement. Rien de plus difficile. Rien de plus simple, je veux dire. C'est pas plus difficile que ça. Une ligne basique. Et amorçage SS, pelet SS et maïs. Sur les gros amorçages comme ça, on évite les frais, je vous le dis, quand c'est de la SS par exemple, le maïs se marie très bien avec, c'est très végétal, c'est un peu comme la SS. Ça va très bien avec. Et la preuve. Parce que amorcer, tout ce que j'ai amorcé là, parce que j'ai quand même mis pas mal, hein. En 2 jours, je suis venu, j'ai mis 2 fois 3 kilos à peu près, mixé des deux. 2 kg de maïs, 1 kg de pellet à chaque fois, c'est quand même pas mal, hein. Un petit budget. Donc n'hésitez pas, le maïs, avec la SS en tout cas en pré-amorçage, ça fait le taf. Je sais qu'il y a beaucoup de blanc, donc je suis obligé vraiment
comment dire, d'amorcer assez gros. Donc ça me gêne. Plein devant la canne. Parce que je sais très bien, si je mets une poignée de pellet SS en pré-amorçage, c'est totalement inutile. Oh le kiff, ça fait plaisir. Ah ouais, voilà, c'est le problème de la rivière, c'est qu'il faut amorcer assez lourd quand même. Vu la densité de poissons, de petits blancs et tout ce qui dérive, tout ce qui se perd. C'est compliqué. Oh, les moustiques qui reviennent là. Je vais rabaisser ça. Je suis pourri, c'est un truc de ouf. Mais heureux. Bon allez, on pêche un petit quart d'heure. On sait jamais. Et moi je sais que si j'attends une petite heure, ça pourrait le faire. Il est quelle heure? 19h37, il y a moyen. Il y a moyen, je réamorce et... Là j'ai mis juste une poignée. Mais si je ramorce assez lourd, il y a moyen que ça rentre. Je sais pas. Je me dis, je vais peut-être attaquer le montage direct pour vous balancer la vidéo rapidement. Ouais, ça rebule. C'est peut-être les brèmes. On va voir. On va attendre un petit quart d'heure. On va voir ce que ça donne, si ça refait des tapes comme tout à l'heure. Parce que j'ai eu au moins 5-6 tapes avant de piquer. Alors carpe ou blanc, je sais pas. Mais il y a eu pas mal de tapes avant que ça pique. On va bien voir. Croise les doigts. Oh les gars, c'est pas possible. Oh les gars, j'ai même pas eu le temps de mettre le téléphone à filmer la touche. Une belle coco. Oh le délire. Oh, je suis sur un nid là. Et je les ai vraiment fixés sur la zone. Celle de la dernière fois, c'est le même genre. J'ai même pas eu le temps de mettre le téléphone à filmer la touche. C'est bon ça. Allez, viens là. Oh là là, le détendu de ouf. J'étais bloqué avec la branche là. Allez, viens là. Ouais. Oh la soirée de malade. Oh la soirée de malade. Voilà les gars. Moi, je peux vous dire, ils n'ont pas encore frayé. Celle-là, elle est pleine. Regardez-moi ça, le ventre qu'elle a. Elle est totalement pleine d'œufs. Donc on va vite aller la relâcher. On va pas la stresser plus que ça, c'est très important. Go, c'est parti. Bon, on va la relâcher ici les gars. On va pas courir jusqu'à là-bas, comme je vous dis elle est pleine d'œufs. On va pas prendre le risque, je vais pas vous mettre la caméra dans l'eau. On va la voir quand même. Ciao. C'est bon ça ou pas? Allez, on remet la canne quand même. Faut que ça sèche le matos de toute façon. Truc de fou malade. Franchement si ça refait la même, c'est une dinguerie.
voyez ce spot là, cet hiver, je m'étais dit, j'ai bien envie de le renommer mon petit paradis. Au fond du mon petit paradis au fond du jardin, un truc comme ça, la vidéo, je voulais l'appeler comme ça parce que c'est vraiment au fond de mon jardin. Puis c'est vraiment magnifique. La zone avec les obstacles là-bas, elle est magnifique. L'arbre qui est là où j'ai fait le poisson la dernière fois, là où ça fait une belle remontée et ça repart dans les petits fonds, c'est magnifique aussi. C'est vraiment des spots et une zone magnifique. Les obstacles là-bas, là, je vais m'amuser. Hein. Tôt le matin ou tard le soir, dans les obstacles, je suis sûr qu'à descendre là-bas. C'est des zones de nourriture idéales pour eux. Franchement, non, ce secteur-là, il est vraiment magnifique. Mon petit paradis. Le seul truc, c'est les moustiques, mais pour l'instant, c'est là, ils se sont calmés un peu. C'est cool. On va peut-être me laisser tranquille. Il y a du jeu comme ça. Là. Sans l'objectif, c'est de faire sécher le matos. Là, une troisième, ce serait dans l'excès. Ce serait trop gourmand. En rivière, j'ai toujours fait 2. Après, je partais. De toute façon, en général, quand je fais 2 poissons sur une pêche, je suis gavé. Ça me suffit largement. Et là, en si peu de temps dans l'eau comme ça, là, 2 poissons, c'est une dinguerie. Poser, couler. Enfin, couler. Piquer. C'est dommage, c'est ça. C'est que j'aimerais bien avoir la petite touche du bouchon, mais il y a vraiment trop de courant, trop de remous. En fait, c'est pas, je peux pas poser. Je peux vraiment pas, malheureusement. J'ai déjà essayé. Faut que j'essaye avec les bouchons plats, là, on verra. On verra bien. Ça marche déjà très très bien comme ça en auto-ferrant. Bref, on croise les doigts encore. Bon voilà les gars, ça fait 15 minutes 56. Franchement, là le matos il commence à être sec. Ça va être le moment de remballer. Pas retaper un poisson maintenant. Je suis refait, j'ai pas besoin de plus. Franchement, je suis très très content. Ça me va comme ça. Je vais rentrer, je vais aller me reprendre une douche. Je suis content, je me suis pas trop fait défoncer par les moustiques. Ah bah non. Ah bah non les gars. Elles veulent pas. Elles veulent pas. Ah c'est pas possible. Ah puis elle part bien dans le courant elle. Elle est pas folle la guêpe. Elle se retourne dans tous les sens. Petite miroir. Oh c'est le truc de ouf, sérieux. Ouais, un petit miroir. Avec des belles couleurs. Celle qui m'a fait le plus beau rush. Et c'est pas fini. Ouais, ça n'a pas de puissance. Je l'arrête vite. Je suis monté gros. Ah. Faut pas se laisser faire. Oh le détendu encore. Eh ça va pas cette branche là. Non, ça va pas du tout cette branche. Oh, je vais finir avec le kit dans les mains. Le sion dans les mains. Et ouais, c'est bon. Ah, des belles couleurs rougeâtres. Ah, par contre, allez, on met les épuisettes là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai attrapé une branche. C'est pour ça. C'est de plus en plus petit. Non, non, là après, c'est bon, je remets pas une canne à l'eau. Je réamorce pour les remercier. Je vais balancer tout ce qui me reste. Il doit me rester 3-4 kilos d'amorçage. Je vais tout balancer sur toute la zone. Et je remballe comme ça, tant pis. Je vais sécher chez moi. C'est chiant, c'est que tout le transport, je vais me pourrir. Bon, allez. On se retrouve.
Hop là. La petite dernière, mais vraiment pas la plus moche. Regardez-moi ça, c'est couleur magnifique, rougeâtre. Un écaillage magnifique. De mon côté en tout cas, j'ai pas encore vu l'autre. Des yeux globuleux par contre, hein, qui sortent des orbites. Et voilà. Ce que peut nous donner la belle rivière. C'est quelque chose quand même. Le kiff. Ciao. Bon les gars, je remets pas la canne à l'eau, je la remets même pas, c'est pas grave, je repars avec tout le matos mouillé. Ça ira, on va s'arrêter là, sinon ça s'arrêtera plus jamais. 3 poissons en si peu de temps là, c'est bon, c'est du n'importe quoi. Je suis rassasié. Je vais aller commencer le montage pour vous partager tout ça. J'ai de la vache, j'ai tout sur moi. Je vais prendre une douche avant. Ah, franchement top les gars. Sous-estimez pas les rivières, même les plus petites comme celle-là. Il n'y a pas autant de fond partout, il y a des endroits où il n'y a vraiment pas d'eau. Mais dans ces moments comme ça, là, se regroupe souvent dans ce genre de secteur. Et vous avez vu, même après une touche, ça retape, ça retape. Truc de fou malade. Bon là, je pense que là, ça va vraiment kiffer les 2 jours de pré-amorçage là. Là, le 3e jour, elles étaient là, elles attendaient la bouche ouverte. Hein. Non, je les ai bien fixés sur la zone, je pense. Je reviendrai peut-être sans amorcer, on verra bien. Un petit test. Sur ce, je vous dis merci, à plus. Et partagez les gars, partagez s'il vous plaît. Il me faut de la vue, il me faut de la visibilité. Là. Je ne demande pas grand chose, c'est juste le seul retour que je demande. Merci. Allez, ciao les gars.